Salut, bienvenue sur cette chaîne YouTube Rotralite, dont le but est de conscientiser et de réveiller la jeunesse africaine à s'auto-employer. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur vos qualités. Vous savez, parce qu'on fait du marketing de réseau, parce qu'on fait du marketing d'affiliation, ou parce que vous n'avez pas de grand diplôme, et que vous travaillez sur Internet, pour nourrir vos familles, pour ne pas être un délinquant, pour être responsable. Beaucoup de personnes du dehors vous voient comme si vous êtes des va-nu-pieds. Alors que, d'ailleurs, parmi vous, il y a des diplômés, il y a des salariés. Et ces salariés-là, souvent, on se moque d'eux. Ah, toi aussi, tu es dans les choses là aussi. Pourquoi? Parce que depuis l'école primaire, depuis l'école qui a un système déjà démodé, caduc, on nous ment. Nous mentir, c'est de lui faire comprendre que celui qui réussit, celui qui a réussi, c'est celui qui a fini ses études. Il a postulé pour un emploi, il a eu un boulot, il est payé par mois. Ceux-là, dans la société, ils sont plus considérés, ils sont plus respectés. À l'inverse, ceux qui s'auto-emploient, où on ne sait pas exactement, à certains moments, ce qu'ils font exactement, on ne les considère pas. On voit comme ce sont des gens qui sont en train de rater leur vie. Et à force d'entendre cela, de sentir cela, dans le comportement des gens, dans la réaction des gens envers vous, si vous ne faites pas attention, vous allez vous renier. Ou vous allez avoir honte d'exercer ce métier. Je suis l'homme de Kwasi. J'exerce depuis 2003, 2004. J'ai décidé de travailler à mon propre compte. Parce que je me suis rendu compte que lorsque je travaillais pour les entreprises, je suis efficace, je reconnais que je suis efficace. Mais j'enrichissais les compagnies, mais mon salaire était limité. Pour preuve, dès que j'ai décidé de travailler à mon propre compte, juste un an après, j'avais besoin d'une voiture pour rouler, puisque je suis un homme d'affaires. J'ai pu m'acheter ma première voiture. C'était en 2008. 3 ans après, 2011, je me lance dans une autre affaire. Cette fois-ci, j'ai mis la barre un peu plus haute. Et moi aussi, est-ce que je ne peux pas rouler dans des Range Rover comme ceux qui te roulent dans les Range Rover? Je me suis lancé ce défi-là. Un an après, j'étais dans la Range Rover. C'était des défis à moi, pour moi-même. Ce n'était pas juste de la vanité. Mais j'avais aussi besoin de voitures pour rouler, pour me déplacer, pour aller dans mes rencontres, dans mes conférences, dans mes voyages. J'en avais besoin. Je suis là pour vous dire que si vous faites du marketing de réseau, que je vais d'ailleurs commencer à vous former des cours véritables sur le marketing de réseau bientôt, mais il faut que je vous libère de ces mensonges, de ces faussetés, de ces allégations sans fondement. Donc, si vous faites du marketing de réseau, du marketing d'affiliation, ou vous exercez un métier de web comme la spéculation et les crypto-monnaies, qui est aussi quelque chose de rentable, si vous faites ça, vous êtes un champion. Si vous le faites honnêtement, dignement, sans escroquer quelqu'un,
et que vous nourrissez bien votre famille et que vous ne dépendez pas de qui que ce soit, vous êtes un champion. Et comme beaucoup d'entre vous, vous avez honte de ce que vous faites comme métier, je suis là pour vous montrer des qualités que vous avez, parce que si vous n'avez pas ces qualités, vous ne pouvez pas exceller dans ce domaine. Et ces qualités que vous avez, ceux qui ne font pas ce que vous faites n'ont pas ces qualités-là. L'école nous ment. L'école nous ment en ce sens que l'école est utile. Écoutez, si je n'ai pas été à l'école, je ne peux pas parler en français. Si je n'ai pas été à l'école, je ne peux pas avoir d'ouverture d'esprit. Et je ne suis pas là pour vous dire que les instituteurs, les professeurs, les enseignants font un sale boulot, non. Je parle du système dans lequel l'enseignant enseigne. Je parle du système dans lequel l'instituteur enseigne. Je parle du système lui-même. L'enseignant obéit à un système, une procédure, une manière de faire. Il doit rendre compte chaque fois de son travail. Donc, je ne parle pas de l'enseignant, je parle du système. L'école nous ment. L'école d'aujourd'hui est caduque. En ce sens que on va noter des gens, des élèves par rapport à une interrogation, par rapport à des devoirs, à des moyennes à la fin d'année. Et on va juger de la performance, de l'efficacité, de l'intelligence de ces gens sur la base des notes. Et souvent, on met même sur la feuille de copie bon à rien. Bon, tu es bon à rien. Et ça, si tu n'as pas un mindset fort, un état d'esprit bien fort, ça peut t'affecter. Moi, je n'étais pas toujours premier en classe. Mais aujourd'hui, même ceux qui sont premiers de classe, dans mes écoles où je suis passé, quand on nous prend sur le plan professionnel, je ne connais pas tous, mais je suis mieux que beaucoup d'entre eux. Pourquoi? Parce que c'est deux réalités différentes. Et l'école nous ment ou est caduque. L'école n'est pas capable de distinguer dès le début, de voir les qualités de chaque personne pour mettre chaque personne à sa place. Pour toi, comme tu es, on te met ici. Toi, tu dois ça. Donc, on ne juge pas les gens comme ça pour dire non, comme lui n'a pas de la moyenne, c'est qu'il est nul. Il y a plein qui n'avaient pas de moyenne à l'école, mais on dit qu'ils gagnent plus d'argent que tous ceux qui étaient premiers de classe. Je vous dis, et j'en connais. Donc, il y a un problème. Deuxième problème, c'est que l'école ne nous prépare pas à l'essentiel. On ne nous enseigne pas sur l'argent, sur l'éducation financière, alors que quand on finit tout autour de l'argent. Mais la chose la plus importante autour de laquelle tout tourne, on ne nous dit rien de cela. C'est en cela qu'il dit que l'école est caduque, que l'école nous ment. On n'est pas dans la vraie réalité. Ou ce n'est pas trop pratique. Maintenant, revenons à vous. Pourquoi je dis dans mes vidéos que vous ne devrez pas vous laisser distraire? Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour 7 ou 8 raisons. La première raison, c'est que pour faire le métier que vous exercez, en tant qu'affilié, en tant que networker, en tant que personne qui exerce les métiers du web, vous devez avoir un sens de liberté très poussé pour faire ça. Donc, vous êtes des gens libres. Libres de votre temps, libres de votre déplacement. Vous êtes des gens libres. Et la liberté, il n'y a pas de prix. Vous travaillez quand vous avez envie de travailler. Et vous travaillez réellement. D'ailleurs, moi, je bosse plus qu'auparavant. Mais je bosse plus que quand je travaille dans les entreprises. Mais je peux me donner des vacances quand je veux. Je n'ai pas à demander à quelqu'un. Je peux aller à la plage tout de suite là. Je finis, je m'en vais à la plage. Je vais à la plage, mais mes enfants mangent. Je peux aller à la plage durant 2 semaines, mais ma famille va manger. Je suis libre.
Qu'est-ce qu'une vie? Si vous devez passer les 2 tiers ou la moitié de votre vie à ne pas jouir de votre temps, qu'est-ce que cette vie-là? Qu'est-ce que cette vie dans laquelle vous ne pouvez pas disposer de votre temps, de votre vie comme vous le voulez? Qu'est-ce que cette vie-là? C'est le premier point pour dire que vous êtes des champions. Pour ceux qui sont libres, ils connaissent le plus important dans leur vie. Jouir de son temps, de sa liberté. La deuxième raison pour laquelle je dis que vous êtes des champions, c'est que vous êtes indépendants. Vous ne dépendez pas d'un salaire. Votre salaire, vos revenus, ça dépend de vous-même. Et c'est de cela qu'il est question dans les compagnies de marketing de réseau, bien d'affiliation. Votre efficacité, c'est ça qui vous enrichit. Votre performance, c'est ça qui vous enrichit. Votre qualité professionnelle, c'est ça qui vous enrichit. Vous ne dépendez pas d'un salaire. Vous vivez de profit. Et Jim Rohn te dira que les profits valent mieux que les salaires. Vous vivez de profit. Et en tant que tel, vous ne dépendez pas d'un salaire qu'on va vous payer, non. Vous vivez de profit. Vous êtes indépendant. On parle même de distributeur indépendant. Tu es vraiment indépendant. C'est une qualité. C'est quelque chose de très important que les gens n'ont pas. Troisième raison pour laquelle je dis que tu es un champion, c'est que tu es la solution du chômage. On prend 2 personnes dans ton pays. Il y a une qui cherche à avoir de l'emploi et qui cherche de l'emploi depuis des années. Et puis toi aussi, tu cherches du boulot. Mais à un moment, tu te résignes, tu te demandes, moi-même, je peux m'auto-employer. Pourquoi diantre chercher la solution chez les gens? Et tu t'auto-emploies toi-même. Dès lors que tu t'auto-emploies, qui t'a offert la solution? C'est toi-même. Tu es la solution du problème du chômage dans ton pays. Dès que tu t'auto-emploies dans le marketing de réseau, dans le marketing d'affiliation, dans les métiers du web, tu t'auto-emploies, tu as une solution. Supposons dans ton pays, il y a 1 million de jeunes qui sont sans emploi et que les 1 million décident de faire comme toi. Ta vie change, tu commences à bien vivre, ta vie commence à changer et eux décident de faire comme toi. Vous êtes la solution du chômage dans vos pays respectifs. Et on devrait vous respecter pour ça, vous primer pour ça, vous honorer pour ça. De ce que vous n'êtes pas devenu charge pour l'État, pour les gouvernants, pour nos dirigeants. Mais hélas, je dis hélas. Mais si on ne le reconnaît pas, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ce que les gens pensent de vous qui est le plus important. C'est ce que Dieu dit de vous. Et ce que vous pensez de vous qui est le plus important. Parce que ce que les gens pensent de vous n'est pas forcément la vérité. Il n'y a que ce que Dieu sait de toi qui est la vérité. Il n'y a que ce que toi tu sais de toi-même qui est la vérité. Donc, peu importe que les gens pensent ce qu'ils veulent penser, toi, tu sais que tu es libre, tu sais que tu es indépendant, tu sais que tu es toi-même la solution du chômage et que tu peux aider d'autres personnes à trouver la solution au chômage dans ton pays. En faisant quoi? En les formant, comme je vais vous former, en les aidant à trouver leur chemin, leur voie de dignité. Qu'est-ce qu'un homme sans boulot? Ta dignité est bafouée. Tu ne peux pas t'offrir ce que tu veux. Tu es en train de traverser l'existence comme si tu es en train d'accompagner les autres. Et tu deviens la solution. Et tu peux aider d'autres jeunes. Tu peux aider d'autres à s'auto-employer. La 4e chose pour laquelle je dis que tu es un champion, c'est que tu es capable de créer des richesses toi-même.
Tu rentres dans un business de marketing de réseau où on vend des produits, des compléments alimentaires avec 75 000, avec 100 000, avec 111 000 ou avec 200 000. Mais avec ça, tu peux, par ta performance, par ton efficacité, tu peux créer des richesses. Tu peux même en dehors du marketing de réseau, d'affiliation, parce que tu es un homme développé, tu as le mindset qu'il faut. On peut te confier une petite somme d'argent que tu peux multiplier. On était en 2007. Un colonel, que je tais le nom ici, c'est un ami à moi. Il m'a prêté 700 000 francs CFA. 700 000 francs CFA. Avec 700 000 francs CFA, en 2 ans, j'ai créé une entreprise qui pouvait employer jusqu'à 8 personnes niveau BTS, dont le salaire minimum tournait autour de 100 000 jusqu'à 200, entre 100 000 et 200 000. Il y a 150, il y a 100 000, il y a 200 000. Niveau BTS. Avec combien? 700 000 francs CFA. J'ai fait quoi? J'ai créé des richesses. J'ai même créé des emplois. Beaucoup qui vivent du salaire ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Vous leur donnez 100 000, ils ne peuvent pas la transformer cette somme d'argent. Vous leur donnez 1 million, ils vont s'endetter. Mais vous êtes capable de transformer de petites sommes d'argent pour créer des richesses pour vous-même, pour vos familles respectives. On devrait vous respecter pour ça. Et si personne ne vous respecte, moi je suis votre coach, je vous respecte. Je vous appelle un champion. 5e point. Parce que tu es capable de t'auto-employer, c'est que tu es développé ou tu devrais te développer. Mais je note que vous êtes développé pour pouvoir vous auto-employer. En fait, si nous sommes dans des pays qu'on appelle pays sous-développés, pays en voie de développement, c'est parce que les individus qui sont dans ces pays ne sont pas développés. Si la majorité des gens ne sont pas développés, le pays ne peut pas se développer. C'est vous, vous qui m'écoutez là, c'est vous qui allez devenir demain président de la République, des ministres, des chefs d'État, des dirigeants, des maires, des députés. Si vous n'êtes pas développé, vous allez voter des lois bizarres. C'est vous, si vous n'êtes pas développé, quand vous allez diriger là, vous n'allez pas accorder de l'importance à ce qui est le plus l'essentiel. Parce que vous n'êtes pas développé. Et donc, vous qui faites ce métier-là, vous êtes développé. Parce que si tu n'es pas développé, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde entier, dans les métiers qu'on exerce, l'Internet est incontournable. Le numérique est incontournable. Les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui. Le marketing digital est incontournable aujourd'hui. Tu ne peux rien faire aujourd'hui sans l'Internet. En tout cas, si tu veux vraiment prospérer, réussir, tu ne peux pas. Que tu sois un individu, une entreprise, l'Internet est incontournable. Les analphabètes d'aujourd'hui et de demain, c'est ceux qui ne maîtrisent rien des solutions numériques et des solutions électroniques. Vous êtes dans un avion, voyagez, et vous êtes tous en costume, bien habillés pour voyager, et on vous dit, bon, vous pouvez vous connecter, nous vous mettons à disposition une connexion Wi-Fi dans l'avion. Tu ne sais même pas comment connecter ton iPhone pour te connecter pour voir tes messages. Tu es sous-développé. Tu es dans un aéroport, on dit, bon, on a une connexion Wi-Fi pour te connecter. Tu ne sais pas le faire. Il est 1h du matin, 2h du matin, toutes les banques sont fermées. De l'autre pays, dans ton pays, ou quelque part, on a besoin urgemment que tu envoies de l'argent dans la nuit là. Il n'y a pas de mobile money ouvert. Et quelqu'un, un voisin, est prêt
à donner de l'argent à ta famille pour envoyer la mère à l'hôpital urgemment. Mais ce voisin dit que non, moi je veux si il peut accepter du Bitcoin, la seule solution de paiement qu'on peut transférer la nuit là, pendant qu'il est tard la nuit pour sauver cette vie là, c'est du Bitcoin. Si vous me donnez du Bitcoin, que ça vaut 1 million, moi je donne 1 million tout de suite. Vous êtes un intellectuel. Vous avez des diplômes. Mais vous ne savez pas faire comment on fait un transfert électronique. Même par Internet Banking, vous ne savez pas le faire. Le monsieur peut aller plus loin pour dire, bon, même si vous ne maîtrisez pas le Bitcoin, mais au moins, vous avez maîtrisé Internet Banking, votre banque. Voilà. Connectez-vous. Transférez-moi 1 million ou 500 000 pour l'opération de la chirurgie et pour que je donne ça rapidement. Le monsieur, il a de l'argent, mais il ne peut pas transférer. C'est un analphabète. On dit, bon, on fait une formation en France. Mais pour tous ceux qui peuvent rester sur un ordinateur, se connecter pour faire une vidéoconférence avec Zoom ou avec autre solution de trucs, pas besoin de prendre un billet d'avion pour aller en France. Tu peux rester là, tu peux voir le conférencier, tu peux lui parler, ou bien toi-même, reste là. Au lieu de venir en France, il faut faire la conférence en ligne, configure ton ordinateur, dans le logiciel, et reste en ligne pour former les étudiants. Au lieu de payer le billet d'avion, venir en France, ce n'est pas nécessaire. Reste là-bas, fais-le. Mais tu ne peux pas le faire. Tu es obligé de voyager pour quelque chose que tu peux rester dans ton pays, dans ta maison, dans ton bureau, faire une conférence que tout le monde te voit dans le monde entier. Tu ne peux pas le faire. Tu es sous-développé. Et vous qui faites du marketing de réseau, du marketing d'affiliation, des métiers du web, voici des choses que vous êtes obligés de maîtriser et que vous maîtrisez. Et que ceux qui ne maîtrisent pas vous banalisent. Vous devrez vous en moquer, vous en moquez. C'est vous qui êtes développé. C'est peut-être que vous appelez des champions. Il y a des choses que vous savez faire qu'eux ne peuvent pas faire. Même pour créer un petit compte en ligne, un formulaire à remplir, ils ne peuvent pas le faire. Pour faire un achat en ligne sur une boutique, ils ne savent pas le faire. Pour faire un achat en ligne avec leur carte de crédit, ils ne savent pas le faire. Et vous maîtrisez tout ça. Et on veut se moquer de vous. On veut prendre comme des vanitiers. Non, c'est eux qui sont en retard. Vous êtes devant. C'est pour ça qu'il dit vous êtes des champions. Et ils doivent avoir honte. Ceux qui ne sont pas capables de faire ces choses et qui vous traitent parce que vous n'avez pas de grand diplôme, on s'en fiche. Ce n'est pas le diplôme qui fait le monde aujourd'hui. 30 ans en arrière, oui. Maintenant, non. Le diplôme n'est pas la solution absolue pour s'en sortir aujourd'hui. Aller à l'école, c'est bien. Mais une fois d'être sur les rails à un certain niveau, que vous savez réfléchir, lire, écrire, même si vous n'avez pas de grand diplôme, informez-vous, formez-vous. Celui qui a de grands diplômes et qui a arrêté d'apprendre n'est pas mieux que celui qui n'a pas de grand diplôme et qui se développe, qui lit, qui se fait coacher, qui se développe et qui se met à jour par rapport aux nouvelles technologies, qui se met à jour. Il est mieux que celui qui a fait les grandes écoles, l'université, et qui n'apprend plus, et qui est focalisé sur ce qu'il a appris à l'école et qui n'apprend plus. Vous êtes mieux. C'est pour ça qu'il dit vous êtes des champions. Parce que pour faire le marketing de réseau, tu es obligé de te développer. Sinon, tu ne peux pas. Beaucoup ont atteint leurs limites. Même dans le marketing de vous qui m'écoutez, beaucoup d'entre vous devez atteindre votre limite parce que vous avez arrêté de vous développer. Vous devez chaque fois vous développer. Tant que vous arrêtez de vous développer, vous êtes bloqué. Aujourd'hui, vous devrez maîtriser des domaines. Le commerce électronique, vous devrez chercher à maîtriser. Les crypto-monnaies, vous devrez chercher à les maîtriser. Le marketing d'affiliation, vous devrez chercher à maîtriser. Le marketing de réseau, maîtriser. Tout ce qui est d'actualité, vous devrez maîtriser. Et c'est ça qui le fait. C'est vous que j'appelle les champions. Ne vous laissez pas distraire. Je vous appelle les champions pour un 6e point. Parce que vous êtes seul le ciel est la limite de l'argent que vous pouvez faire. Seul le ciel est la limite de l'argent que vous pouvez faire. Oui.
Pourquoi? Quand vous êtes salarié, on vous a limité. Et c'est normal. Parce que, écoutez, lui qui a créé son entreprise n'est pas là pour vous enrichir. Il a besoin de vous pour ce que vous savez faire. Mais lui, il ne peut pas obéir comme ça. Et lui fait quoi? C'est pour ça que Jim Rohn dit les profits, donc absent de salaire, les profits valent mieux que les salaires. Et c'est dans ce système que vous êtes. Vous êtes dans un système de commissionnement où vous n'êtes pas payé sur la base d'un salaire. Ça peut être dur par moment, mais vous êtes dans le meilleur système. Ne vous laissez pas distraire. Seul le ciel est la limite de votre argent que vous pouvez avoir. Tant que je restais employé, je ne pouvais jamais voir million pour moi-même. Mais dès que j'ai décidé de travailler pour moi-même, j'ai commencé à voir ce qu'on appelle million, à compter ce qu'on appelle million. Je ne pouvais pas compter ça en tant qu'employé, ni oser même acheter des voitures. La voiture, c'est important. D'autres me diront, mais la voiture, en quoi c'est important? La voiture, c'est important. C'est important quand tu fais des affaires. C'est important quand tu t'auto-emploies. C'est important parce que tu vas te déplacer, te passer par-ci, te déplacer. C'est important d'être aussi à l'aise. Et d'ailleurs, observez bien, ceux qui s'auto-emploient arrivent facilement à acquérir une voiture pour leur travail, pour travailler, que ceux qui ne sont pas auto-employés. On nous traite dur. On nous traite plus dur. Les banques nous traitent durement. Alors que c'est nous qui enrichissons les banques. Je vous parlais d'un business que je faisais dans le passé, où j'ai été qualifié pour avoir une voiture. Et dans l'entreprise, moi, je ne voulais pas les petites voitures, je voulais une Range Rover. Et la compagnie me dit non, l'argent qu'on met à disposition de tout le monde, c'est voilà tel montant. Si toi, tu veux avoir ta Range Rover, tu dois compléter. J'ai sollicité ma banque, moi et un leader. Nous deux, on voulait avoir la Range Rover, mais après, lui, il a renoncé. On est parti voir les banquiers, notre banque. La banque dit que nous, comme nous ne sommes pas des salariés, on ne peut pas nous faire des crédits. Quel métier vous faites? On dit marketing de réseau. On dit non, on ne peut pas faire accorder de crédit parce qu'il faut du marketing de réseau. Et pourquoi? Monsieur le banquier, il allait dans notre compte bancaire. Combien on gagne par mois? On gagne plus de 1,5 million par mois. Je dis non. Pourtant, on peut accorder du crédit à celui qui gagne 500 000 francs par mois, 300 000 francs par mois pour s'acheter nos voitures. On nous traite durement. Et c'est parce qu'on nous traite durement que nous devenons les meilleurs. Oui. Lorsque Dieu veut faire de toi un grand, Dieu te traite durement. Il n'est pas méchant contre toi, il te traite durement. Que tu deviens grand. La Range Rover, la banque ne m'a pas donné de crédit, je l'ai eu. En faisant quoi? En travaillant dur. En demandant un exemple plus de moi-même. On vous traite durement dans vos pays. Montrez-leur que vous êtes les meilleurs. Je vous les montre. Je venais à peine de commencer à m'auto-employer. Je n'ai pu m'offrir cette Mercedes C-Class en 2008. 5 600 000 francs CFA. OK? Bien. C'était en 2008. Je vous ai dit tout à l'heure. 3 ans après, 2011, je commence un autre business. J'ai pu m'offrir. Ce sont des défis que je me lançais. Est-ce que moi aussi je peux? Est-ce que je peux? Puisque seul le ciel est la limite de l'argent que je peux me faire, je vais exiger plus de moi-même pour sortir de cette voiture, pour rouler dans une Range Rover. Pour dire que ce n'est pas les salariés ou les fonctionnaires du public qui peuvent s'offrir certaines choses. Et que vous n'êtes pas n'importe qui. Là, je vous montre, ce n'est pas de la vanité. Je vous montre ce qui est possible. 3 ans après, je vais m'offrir une Range Rover.
et la voici. Vous comprenez? Tout ça, ça m'a montré que tout est possible en fait. Je l'ai rêvé, je l'ai sous la main. Cette Range Rover, je l'ai sous ma main. Pourquoi? Parce que seul le ciel est la limite, la somme d'argent que vous pouvez faire quand vous êtes auto-employé. Vous ne dépendez pas de quelqu'un, vous dépendez de vous-même. Mon but, c'est de te faire comprendre que tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Rien ne peut t'arrêter. Rien. Et tu as un mindset plus forgé, plus poussé, plus puissant que tous ceux qui sont vus de salaire. Pourquoi? Parce que tu dépends de toi. Si tu ne le fais pas, qui fera? Ça te responsabilise. Ça te fait, tu exiges plus de toi-même, de ton intelligence, de ton potentiel. Ce que les autres ne font pas. Parce qu'ils sont, quoi? À la fin du mois, ils auront leur salaire. Mais toi, tu as des enfants, tu as une femme. Que mangeront tes enfants si tu restes là les bras croisés? Si tu ne crées pas, si tu n'innoves pas, si tu n'inventes pas. Il y a un obstacle. Tu dois surmonter l'obstacle. Sinon, tu seras privé de nourriture, de revenus. Tu fais comment? Tu deviens plus développé. Maintenant, nous allons continuer sur le 7e point. Le 7e point, je te dis que tu es un champion parce que pour faire ce métier que tu fais, affiliation, marketing de réseau, si tu n'as pas des qualités humaines, tu ne peux pas faire ça. Dans le monde du travail employé salarial, dans le système salarial, les gens s'attaquent en eux. Ils se détruisent. Pour un poste, on peut t'envoyer chez un marabout. Pour un poste, il y a des coups bas. C'est ce qui m'a découragé même. Ma dernière entreprise, c'était le Bénet. Si tu es aimé par ton patron, les autres collègues peuvent te créer des problèmes. La jalousie, la méchanceté, les coups bas, les calomnies. Pour un poste. Pour un poste. Regardez ce qu'ils font. Ça, c'est pour un poste. Lui, là, il attaque celui-là. Lui, là, il attaque. Lui, il a attrapé le pied de lui, là. Lui, là, on l'a jeté. On l'a jeté, lui, là. Lui, là, on est en train d'attraper son cou. En tout cas, les gens luttent pour un poste. Pour des postes. Tout ça à cause de quoi? À cause d'un salaire. On va être mieux apprécié par le patron. Donc, on va aller vraiment, comment on appelle, dénigrer les uns les autres auprès d'un patron. Lui qui est le nouveau venu, là, voilà comment il est. Celui-là, il n'est pas bon. Mentir sur toi. Tout ça pour une place, pour un poste. Et ceux-là, ils ne sont pas amoureux. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas intègres. Ce n'est pas une vie de responsabilité, ça. Ils ne sont pas responsables. Se comporter de cette manière. Je suis en train de dire que tous ceux qui travaillent, qui ont un salaire, un mauvais comportement, non. Je suis en train de montrer ce qui est évident, ce qu'on trouve là-bas. À côté derrière ici, ceux-là, c'est ceux qui font le marketing de réseau, le marketing d'affiliation. Tu ne peux pas réussir là-bas sans avoir des qualités d'amour, de solidarité, de travail en équipe. Si tu n'es pas intègre, si tu n'es pas honnête, si tu n'exprimes pas les qualités d'un vrai leadership, les gens vont te vomir. Les gens ne peuvent pas traiter avec des gens qui ne sont pas bien. Voilà, pour être vraiment clair. Les gens ne traitent pas avec des gens qui ne sont pas bien. Si tu n'es pas bien, les gens ne traitent pas avec toi. Tu peux tomber dans leur piège, ils peuvent tomber dans ton piège pour la première fois. Mais la deuxième fois, quand tu vas les solliciter, ils disent tel leader, je ne fais plus rien avec lui. Tel leader, je ne travaille plus avec lui. Il n'est pas brave, il n'est pas responsable, il n'est pas un vrai leader. Donc, pour faire le marketing d'affiliation,
ou le marketing de réseau, ou les métiers du web, vous avez des qualités que vous ne devrez pas oublier, perdre de vue. Il faut être patient. Il faut être amour. Il faut être honnête. Il faut être sobre par moment. Et toujours, il faut être perspicace. Il faut avoir de la détermination. Il faut être courageux. Il faut prendre le risque. Il faut être audacieux. Donc, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez avoir un certain niveau de réussite. Mais les grands leaders, ceux qu'on appelle les vrais leaders, ils ont ça en eux. C'est pour ça qu'ils sont toujours devant. Cela nous amène à notre 8e et dernier point. Je vous appelle, vous êtes des champions parce que vous êtes des leaders. Vous allez devenir bientôt des leaders. Un leader ne crie pas lui-même qu'il est leader. Est-ce que vous m'envoyez, quand vous me voyez me présenter là, vous nous entendez dire que non, leader quoi si? Vous avez une fois entendu ça de ma bouche, leader quoi si? Non. Ce sont des gens qui, en m'observant de dehors, peuvent dire que je suis un leader. Et c'est ce qui devrait être. Ce n'est pas à vous de crier sur leader. Ce n'est pas vous qui dites que vous êtes leader. Ce sont les gens qui vous observent et disent certainement, lui là c'est un leader. Parce que un leader fait quoi? Un leader, il a la vision. Un leader, il voit grand. Un leader crée les conditions pour le succès des gens. C'est ça un leader. Un leader, il est là pour se lutter pour les autres. C'est ça un leader. C'est pour ça qu'il dit qu'un leader, c'est un chef, c'est un champion. Et tous ceux qui sont dans le business, marketing de réseau, marketing d'affiliation, métier du web, qui veulent que tout le monde puisse réussir, ils sont des leaders. Le leader peut s'oublier pour les autres. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai créé cette chaîne sur laquelle vous trouvez. Quand j'ai commencé au début, en septembre, octobre, je mettais mon lien de parrainage en dessous de mes vidéos pour cette chaîne-là. Et dès que je me suis rendu compte que des gens n'arrivaient pas à expliquer Krawar comme je l'explique et que les gens aimaient mon explication, j'ai enlevé mon lien de parrainage. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour que des gens puissent s'en servir pour convaincre d'autres personnes, s'ils veulent, pour expliquer à d'autres personnes. Mais je ne suis pas obligé. Mais je l'ai fait pourquoi? Pour que vous puissiez réussir. Aujourd'hui encore, je suis là pour faire comprendre. Par mon leadership, je veux vous tous sachiez que si vous avez choisi dans votre pays d'exercer un métier d'affiliation, métier de marketing de réseau, métier du web, travailler dans la légalité, travailler dans la transparence, sans toucher, sans escroquer qui que ce soit, en ce moment-là, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes des champions. Mesdames et messieurs, voici la raison pour laquelle je vous appelle des champions. Bientôt, on va atteindre sur cette chaîne YouTube 30 000 membres. Et ça sera la fête. J'ai un petit cadeau. C'est que dès qu'on atteint 30 000 personnes, les premières personnes à commenter la première vidéo sur 5 jours, chaque jour, je vais lancer une petite vidéo. Les premières personnes, la première personne qui commente reçoit 10 000 ou 20 $. 10 000, 20 $. En disant quoi? Je suis un Rotra Leader. Tout simplement. Je suis un Rotra Leader et dans son téléphone, je lui fais un transfert Orange Money, Flows ou MTN. Si tu es à l'étranger, je t'envoie 20 $ de Bitcoin. OK? Maintenant, si tu n'es pas développé, que tu ne maîtrises pas le Bitcoin, là, je ne peux rien faire pour toi. Ciao. Vous avez compris la leçon.